Bonjour, bien que ceci ait déjà été travaillé en classe, il m'a été demandé de réaliser une nouvelle vidéo pour reprendre les bases, la philosophie du logiciel SolidWorks. Différents chapitres sont abordés, la personnalisation de la barre d'outils visée haute, réaliser une esquisse, toujours totalement contrainte, appliquer une fonction, en l'occurrence la fonction extrusion, ensuite voir comment on fait pour reprendre une esquisse ou une fonction, puis réaliser une fonction secondaire et une fonction secondaire. On pourra voir après une troisième esquisse éventuellement. On va commencer par réaliser une nouvelle pièce, c'est déjà coché, OK. Alors la barre d'outils visée haute est cet ensemble d'outils qui vient être au-dessus de la surface de travail. Alors pour la personnaliser, on va faire un clic droit sur n'importe quel outil et on clique sur la commande personnaliser. On vient dans l'onglet commande, dans la catégorie affichage, et les deux outils principalement utilisés sont l'outil translater que j'attrape et que je fais glisser là où il me plaît dans la barre d'outils visée haute, et l'outil rotation de la vue que je vais venir mettre à côté. Je fais OK. Voilà. On va faire une nouvelle esquisse. On voit ici les différents onglets. On va cliquer sur l'onglet esquisse. On va créer une nouvelle esquisse et on voit trois plans qui s'affichent. On va prendre par défaut le plan de dessus qui est celui-ci. Voilà. On va réaliser une esquisse simple d'un pavé, d'un parallélépipède rectangle. On clique sur l'outil rectangle et on vient venir caler le curseur sur l'origine du repère en rouge. Cela permettra d'avoir une esquisse toujours totalement contrainte. C'est un objectif lorsqu'on réalise une esquisse. On clique sur l'origine, on vient tirer le rectangle et on reclique. On peut valider. Alors on voit ici que deux traits sont noirs, mais deux traits sont bleus. Ça veut dire que l'esquisse n'est pas totalement contrainte. On le voit en bas ici, c'est indiqué sous contrainte. On va venir cliquer sur cotation intelligente, de telle sorte qu'on va pouvoir donner les dimensions à l'esquisse. Je clique sur le segment, je tire la cote, je reclique et je vais donner par exemple une valeur de 100 mm à cette entité-là. La hauteur du rectangle, on va lui donner une hauteur de 60 mm par exemple. Et là on voit que tous les traits sont noirs et qu'en bas est indiqué totalement contrainte. L'esquisse est donc totalement contrainte. On peut valider la cotation et on va quitter l'esquisse, soit en cliquant sur cet outil-là, soit en cliquant ici, qui est la même chose pour quitter l'esquisse. On va ensuite appliquer la fonction extrusion. Fonction, et on voit ici bossage base extrudée, qui est la fonction la plus simple. Lorsqu'on clique dessus, le logiciel vient appliquer une mise en volume de 2 mm d'épaisseur avec une prévisualisation. Alors bien sûr, on peut attraper ceci et venir monter, descendre la mise en volume, mais c'est assez aléatoire. Moi, je préfère passer directement par l'outil de saisie qui est ici et lui indiquer par exemple une hauteur de 40 mm. Je fais entrer, on prévisualise, si ça me convient, je valide. Ici, on a l'outil qui s'appelle Zoom au mieux, qui permet de recentrer la modélisation. Bien entendu, avec l'outil rotation de la vue, on peut venir visualiser sous tous les angles la pièce qui doit être réalisée. Autre outil, ici on a les différentes faces qui sont accessibles. Si je clique ici, c'est la vue de face, voilà, et on a toutes les autres vues qui peuvent être affichées de la même manière, et la mise en volume se fait ici avec trois possibilités: isométrique, dimétrique, trimétrique. Alors isométrique, c'est la plus classique, la plus utilisée couramment. Voilà la première chose. Alors ensuite, on va appliquer une reprise d'esquisse ou une reprise de fonction. Imaginons que les dimensions de l'esquisse soient fausses. On va venir faire un clic droit ici sur la fonction et on voit ici qu'on peut éditer la fonction et à côté éditer l'esquisse. Alors éditons l'esquisse, voilà, et on voit l'esquisse qui apparaît telle que nous l'avons faite. Bien sûr, il est plus pratique de travailler avec l'esquisse en face de soi, c'est-à-dire perpendiculaire au regard. Et la dénomination exacte, c'est normal au regard. On clique dessus et on retrouve l'esquisse. Modifions par exemple les dimensions, double-clic sur la cote 200 et on va changer avec 80. Et ici 60, je vais mettre par exemple 50. Voilà. Je peux revalider la cotation et lorsque je vais quitter l'esquisse, la fonction restera la même.
Là, on voit que c'est appliqué avec l'outil normal A, mais si on fait pivoter, on voit bien que la pièce est toujours mise en volume et l'esquisse a été modifiée. De même, on peut modifier la fonction. Clic droit, éditer la fonction, et là on peut changer la hauteur. Si je mets à la place de 40 que je mets 30, entrée, on voit que la prévisualisation a changé. Je valide, et voilà, ainsi c'est fait. Très bien. Appliquons maintenant une esquisse et une fonction secondaire. Alors, on va revenir dans l'onglet esquisse, l'outil esquisse, et on va créer une esquisse sur une surface plane, telle que c'est indiqué dans le message, et on va prendre la surface plane qui est le dessus de notre pavé. Je clique dessus, on est rentré en mode esquisse, on le voit grâce à ces deux outils ici, et pour dessiner, il est toujours plus pratique de se mettre normal au regard, perpendiculaire au regard. Hop, je suis devant. Maison, par exemple, on va appliquer un cercle que je vais venir placer ici de manière aléatoire, valider, et pour contraindre l'esquisse, on va bien sûr le côté. Alors, par exemple, on va prendre un diamètre, on va faire un diamètre de 25 mm, et le centre sera par rapport au bord de notre pavé à 20 mm, et le centre par rapport à l'autre côté sera, on va dire, à 15. Voilà. On voit à nouveau que l'esquisse est totalement contrainte. On peut valider la cotation et quitter l'esquisse. Petite précision, si je clique à côté, l'esquisse est désélectionnée. Alors, on va voir comment ça se passe. On repasse dans l'onglet fonction et on va plaquer un bossage. Et là, on nous demande d'indiquer quelle est l'esquisse. Alors, on peut soit cliquer sur l'esquisse pour la sélectionner, elle est simple, mais on peut aussi passer par l'arbre de création qui est ici, et on voit que c'est l'esquisse numéro 2. Je clique dessus, et là, elle est prise en compte. Si je veux visualiser ce que ça donne avant de valider, je peux faire une rotation de la vue et voir ce que ça donne. Je vais indiquer une hauteur de cylindre de 20 mm, et je fais entrer pour prévisualiser, et je valide lorsque je suis content. Rotation de la vue, et là on a fait une esquisse secondaire et une fonction secondaire. Voyons enfin un dernier exemple. Nouvelle esquisse, esquisse, je vais venir par exemple sur cette face là. Hop, je vais revenir normal A, hop, et je vais par exemple appliquer un autre rectangle que je vais venir tracer ici. Les dimensions cotation intelligente, on va faire quelque chose de simple, ça sera 20 mm. Ici, on va dire 15 mm. Voilà. Ensuite, on voit que tout est bleu, il faut venir le positionner par rapport au bord de la forme initiale. Donc cette arête-là par rapport à cette arête-là est à, on va dire, 10 mm. Et cette arête-là par rapport à celle-ci, on va lui indiquer par exemple 25 mm. Voilà. On voit que tous les traits sont noirs, que l'esquisse est totalement contrainte. On peut valider la cotation et quitter l'esquisse. Et on va faire une fonction dans l'onglet fonction, et là on va découvrir enlèvement de matière extrudée. On va enlever de la matière. Lorsque je clique dessus, on voit que ça devient jaune ici. Si je fais une rotation de la vue, qu'est-ce qui se passe? Ah, et là on voit que ça va venir creuser à l'intérieur de la forme initiale. Par exemple, on va lui mettre 25 mm, voilà, et on va valider. Et là on voit que lorsqu'on fait une rotation de la vue, on a réalisé une forme à l'intérieur de la pièce initiale. On peut reprendre la fonction enlèvement de matière, clic droit, éditer la fonction, et par exemple découvrir qu'ici on a différents types de directions, et on va faire à travers tout. Et là on voit que cet enlèvement de matière va se faire à travers toute la forme initiale. Je valide, et lorsque je fais une rotation de la vue, on voit bien que ça a traversé la première pièce. Voilà la philosophie générale du logiciel SolidWorks qui permet déjà
de réaliser des petites modélisations intéressantes. Donc à vous de jouer, à inventer, à dessiner, à modéliser vos propres formes. Bon courage!